Bonjour. Dans le cadre de la préparation à l'examen régional de la troisième année du collège, je vous propose aujourd'hui une leçon de langue et communication intitulée La proposition incise. L'objectif de cette leçon est d'utiliser une proposition incise dans un dialogue. Je vous invite à lire ce petit dialogue pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire une proposition incise. Dis-moi, Ali, demanda Mustapha subitement, combien de poules prétends-tu que nous avons? Je crois que nous avons 10 poules dans l'étable, répondit Ali. Erreur, s'exclama-t-il, triomphant. Pour mieux comprendre le rôle de la proposition incise dans le dialogue, nous allons barrer les incises de ce dialogue. Les incises sont barrées maintenant. Alors, quelles sont les informations qui manquent? Quelles sont les informations qui manquent? Est-ce que vous savez qui parle dans le dialogue? Sa manière de parler. Exactement. On ne sait pas qui parle. On n'a pas des informations sur celui qui parle. Sa manière de parler et le comportement du personnage. Donc, la proposition incise est la partie du dialogue où le narrateur annonce les personnages qui parlent et leur comportement ou leurs émotions lorsqu'ils parlent. Très bien. Maintenant, comment reconnaître la phrase ou la proposition incise? Les phrases incises sont toujours introduites par divers verbes de parole. Exemple, dire, répondre, murmurer, s'exclamer, demander, interroger, expliquer, hurler, etc. Prenons maintenant les différentes structures de la proposition incise. Le premier exemple. Demanda Mustapha subitement. Ici, on a commencé par un verbe introducteur, puis sujet, plus information sur le personnage ou bien son comportement. Le deuxième exemple. Répondit-il. On a commencé par le verbe introducteur, plus pronom sujet. Troisième exemple. Demanda Mohamed. Verbe introducteur, plus sujet. Étudions maintenant la ponctuation dans la proposition incise. La proposition incise est précédée d'une virgule ou d'un autre signe de ponctuation comme un point d'interrogation ou bien un point d'exclamation quand elle se retrouve à la fin. Prenons cet exemple. Je crois que nous avons 10 poules dans l'étable. Regardez la proposition incise, répondit Ali. Cette proposition incise se retrouve ou bien se trouve à la fin de la parole. Elle est précédée d'une virgule et à la fin nous avons un point. Deuxième exemple. Erreur, s'exclama-t-il triomphant. Dans ce deuxième exemple, la proposition incise se trouve aussi à la fin de la parole. Elle est précédée d'un point d'exclamation, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin ici d'une virgule. À la fin, nous avons point. La proposition incise est encadrée par deux virgules quand il se trouve ou bien quand il se retrouve à l'intérieur de la phrase. Exemple. Dis-moi, Ali, demanda Mustapha subtilement, combien de poules prétends-tu que nous avons? Regardez la proposition incise. Elle se trouve au milieu ou bien à l'intérieur de la parole. Et dans ce cas, la proposition incise est encadrée par deux virgules. Très bien. Retenons maintenant ce que nous avons appris. La proposition incise se compose d'un verbe introducteur plus un pronom sujet ou bien sujet plus information sur le personnage, c'est-à-dire son portrait, comportement ou bien sa manière de parler. La dernière étape de notre leçon, c'est celle de l'application. Je vous invite maintenant à préparer les exercices. Je m'entraîne et je reviens ici, page 165. Merci pour votre attention. Au revoir.